Sud Radio, la jeunesse n'est pas un âge. Un titre qui va bien, c'est Serge Guérin. Bonjour Serge Guérin. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde et évidemment tous mes vœux. Voilà, tous nos vœux. Sociologue, président des États généraux de la seniorisation et de l'Agence des médecines complémentaires. Alors avec vous, d'habitude Serge, on parle essentiellement de nos anciens. Moi je voulais qu'on parle aussi d'une autre génération vulnérable, même si ça ne fait pas partie des âges, mais dont on parle peu en cette veille de la rentrée scolaire universitaire. Les jeunes étudiants privés de cours en présentiel depuis octobre. Alors il y a de nombreux directeurs de fac qui alertent depuis un petit bout de temps maintenant sur la détresse des étudiants, le décrochage universitaire aussi depuis des mois et des mois. Beaucoup parlent de génération sacrifiée. Est-ce que c'est votre avis ou le terme est trop fort selon vous ? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai aussi une casquette de prof, je suis prof à l'INSEC et on a aussi ces problématiques-là. Et vous savez, des deux côtés c'est compliqué parce que moi j'ai pas non plus un énorme plaisir à donner des cours à travers les écrans. Donc tout ça est en effet très très compliqué. Puis vous parliez des États généraux de la seniorisation, mais finalement ce qu'on est en train de faire, c'est aussi la question de tous les âges et du lien entre tous les âges. Donc ces questions-là, on voit bien, d'ailleurs c'est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas une génération vulnérable, il y a une société qui est vulnérable et avec des gens qui le sont. Et vous parliez de l'agence des MCA, finalement on voit bien que des gens essaient de trouver à travers de soins relationnels, à travers des formes, je sais pas moi, de méditation, de choses comme ça, pour essayer de faire attention à ces problématiques de santé mentale. Et les jeunes, quand on est jeune, un des liens d'être jeune, je dirais, c'est justement le lien aux autres. Et on en a besoin et ça fait partie même du plaisir de la vie et d'un moment de la vie. Il n'y a pas que les réseaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux, quoi. Et non, et d'ailleurs plein de jeunes filles et de jeunes gens pour qui les réseaux sociaux étaient vraiment l'alpha et oméga, se disent aussi et le disent aussi, mais on a besoin aussi de se voir, quoi. On a aussi besoin d'échanger. D'où d'ailleurs les petites questions qu'on peut se poser sur le réveillon et tout ça. Et je crois que, alors le terme génération sacrifiée, il est sans doute mal à propos parce que sacrifié par qui? Enfin, personne n'a décidé d'envoyer le Covid, quoi. Donc, mais privé de sa propre jeunesse, il y a pas mal de jeunes qui disent ça aussi. Oui, alors, oui, être privé d'éléments du plaisir de vivre en ce moment, ça certainement. Après, il faut toujours faire attention aux comparaisons. Voilà, c'est pas la Première Guerre mondiale, non. Ce ne sont pas les mêmes choses. Mais en tout cas, force est de constater, force de dire que c'était plus facile, je dirais, d'avoir 20 ans il y a 5 ans qu'aujourd'hui, d'une certaine manière. Voilà, donc, les jeunes de 20 ans pourraient presque voir leurs aînés de 25 ans comme étant des privilégiés. Oui, donc, de toute façon, on est toujours les privilégiés des uns et des autres en fonction et puis il y a toujours à se comparer, ainsi de suite. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'être jeune aujourd'hui, alors qu'on soit étudiant ou qu'on ne le soit pas, ceux qui ne sont pas, c'est la difficulté aussi parfois de trouver ou de conserver du boulot. Ça, en ce moment, c'est quand même vraiment une inquiétude très forte. Il y a une paupérisation des jeunes qui ont perdu leur job aussi. Voilà, on en parle de ces nouveaux étudiants qui, durant les fêtes, on fait la queue à différentes associations pour avoir des colis alimentaires notamment. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une situation qui est extrêmement difficile, même si en même temps, on est aussi le pays qui donne le plus en termes social. Faut pas non plus oublier ça. Mais n'empêche que, à la fois psychologiquement, c'est super difficile, c'est super dur à la fois de ne pas retrouver les autres ou avoir beaucoup de mal de retrouver les autres, et puis l'inquiétude, de se dire mais comment ça va être demain, comment je vais avoir, je sais pas moi, j'ai 18 ans, le bac, comment ça va se passer cette année, j'ai 20 ans, comment ça va se passer, je suis en prépa, comment ça va se passer. Nous on l'a fait, vous vous retrouvez à faire des oraux de sélection en grande école, et bien pareil, par visio. Alors évidemment ça se fait, évidemment tout le monde est à égalité puisque tout le monde se retrouve à visio, mais selon l'endroit où vous êtes, votre visio elle marche plus ou moins bien, par exemple. Donc déjà, de fait, il y a une sorte d'inégalité, que vous n'êtes pas toujours très à l'aise avec ces outils-là, des deux côtés, et puis on ne repère pas de la même manière de la personne. Donc on voit bien qu'il y a des différences très, très fortes. Et donc tout ça crée des angoisses, crée des inquiétudes, et il ne faut surtout pas les nier. Je dirais qu'il ne faut ni victimiser, dire les pauvres et ainsi de suite, ni les ignorer. C'est comment on le dit et comment on accompagne ces personnes, comment aussi on essaye d'être plus juste, plus accompagnant autour de ces personnes. Ouais. Et puis de toute façon, Serge Guérin, on vous retrouvera demain pour le fameux débat du dimanche à partir de 9h, et on reviendra, je pense, assez largement sur cette campagne de vaccination qui commence plutôt mal, en tout cas au milieu des polémiques. J'imagine que vous la regardez de près, vous aussi.
Oui, bien sûr, un petit peu interrogatif, on va dire. Alors, on sait bien que la société française. Alors, vous savez, quand on dit ah oui, mais il y a tant de pourcents de gens qui veulent pas se faire vacciner. Déjà, on parlait des jeunes. Quand vous avez 20 ans, je pense pas que la question de la vaccination soit vraiment prioritaire. D'abord parce qu'on leur a dit, a priori, ils sont peu en risque. Puis par ailleurs, justement, ils ont d'autres problématiques. Donc, faut faire attention aux chiffres. Moi, je trouve qu'on devrait faire des sondages juste en demandant aux plus par exemple, de 50 ans pour l'instant, de voir ce que ça donne. Parce que plus vous avancez en âge, plus cette question-là se pose. Mais là aussi, on voit bien que c'est pas simple, qu'il y a un sacré défaut d'information et qu'il y a besoin d'accompagner. De la même manière qu'il faut accompagner les plus jeunes autour de ces inquiétudes, il faut accompagner les autres et tout le monde autour aussi des inquiétudes autour du vaccin. Et surtout, ne pas faire la leçon aux gens, que ce soit aux jeunes ou que ce soit aux autres. Aux plus anciens. On responsabilise et on n'infantilise pas. Bordel. Bordel, dit-il. Ça sort du cœur. On prolongera cette conversation avec vous demain, Serge Guérin, à partir de 9h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.